D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Et cet appel du collectif MeToo École à Emmanuel et Brigitte Macron. Oui, appel à prendre la parole et à mener des actions fortes pour protéger les enfants. C'est la demande du collectif de citoyens, de parents d'élèves et d'enseignants publié dans la Tribune dimanche. Un appel face aux agressions sexuelles récemment signalées dans des écoles maternelles ou dans le cadre périscolaire. MeToo École qui demande notamment la mise en place d'un contrôle systématique des antécédents des adultes en contact avec les enfants, la protection immédiate de l'enfant ou encore l'ouverture d'un audit national. Rien qu'à Paris, cette année, 16 animateurs ont été suspendus pour suspicion de faits à caractère sexuel et 15 enquêtes ont été ouvertes dans des écoles parisiennes. À l'heure où les stations de ski ouvrent au public, attention à ce risque d'avalanche dans les Alpes. Oui, 4 départements des Alpes sont concernés en vigilance jaune, vous le voyez aujourd'hui, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes. Un risque lié à ce gros redout en montagne aujourd'hui. Météo France vous invite à la prudence et plus généralement, les températures grimpent à la faveur de cet air subtropical venu des Açores. On est à 6-8 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera par exemple cet après-midi 11 degrés à Grenoble, 13 à Strasbourg, 15 à Lille, 16 à Paris. Et c'est surtout dans le sud-ouest qu'on va dépasser la vingtaine de degrés avec 21 degrés notamment à Biarritz ou encore à Perpignan. Miss France 2026, je fais Jean-Pierre Foucault. Oui, j'ai reconnu. Et restera Miss Tahiti. Inopoko Devez a été couronnée hier soir au Zénith d'Amiens. Diplômée en psychologie, la jeune femme de 23 ans s'est dite très honorée d'avoir été choisie pour représenter les Français cette année. Elle a très à cœur de déstigmatiser notamment le sujet de la santé mentale lors de son mandat. Inopoko Devez qui succède à la martiniquaise Angélique Angarani-Philopon qu'on a vu juste derrière elle, qui avait été élue l'année dernière à l'âge de 34 ans. Elle est sublime. Il n'y a pas à dire. Jean-Noël Barrot rappelle Elon Musk à l'ordre. Et il choisit la plateforme X, celle de l'homme le plus riche du monde, justement pour lui répondre. L'international réactionnaire a beau s'époumoner, nous ne laisserons pas intimider. Chez nous, la transparence s'impose aux grandes plateformes. La règle est la même pour tous. TikTok l'a accepté, X l'a refusé. Le ministre de l'Europe qui défend la décision de la Commission européenne qui a infligé à Elon Musk une amende de 120 millions d'euros pour tromperie et pour manque de transparence. Et ce n'est que le début, ajoute le ministre. Le multimilliardaire qui avait réagi en appelant, lui, à l'abolition de l'UE. Et puis ça y est, le coup d'envoi des JO d'hiver de Milan est donné. Oui, avec le lancement du symbolique relais de la flamme olympique. Il a débuté hier à Rome. 10 001 relayeurs vont se succéder. Et le premier, c'était le champion olympique de natation Gregorio Paltrinieri au pied du stade olympique. La torche qui va ensuite parcourir 12 000 km à travers 300 villes italiennes avant d'arriver à Milan le 5 février. Ce sera la veille de la cérémonie d'ouverture des Olympiades. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous à 11h.